Je me suis déjà exprimée sur ce sujet il y a quelques années. Donc le sujet, c'est le steak du pasteur. C'est-à-dire qu'un théologien, certains croyaient un peu en Dieu, étaient agnostiques en arrivant. Certains étaient même très croyants. Et à force d'apprendre la critique textuelle, etc., ils ont terminé leurs études sans croire. Et il y en a qui baptisent. C'est-à-dire qu'ils ne croyaient pas un mot de la Bible, mais ils baptisent des gens. Il y en a qui prient. Alors, moi, la pilule, ça a été difficile à avaler. Dieu m'a donné beaucoup d'amour, de patience. Il m'a apaisée par rapport à ça, parce qu'il y a 30, 40 ans, toute la population savait, en tout cas dans ma région, tel pasteur croit pas. Tout le monde savait que les pasteurs protestants. Donc il y avait énormément d'églises protestantes. Chaque ville, chaque village avait son temple protestant. Je viens d'une région protestante. Et le village entier savait si le pasteur croyait ou pas. Et il ne se cachait pas. Alors tout à coup, dans les villes un peu plus, où il y avait plusieurs temples, plusieurs pasteurs, euh, la population s'est déplacée pour écouter les pasteurs qui croyaient. Et des fois, a changé de ville, de village. Et s'il y avait 6 villages dans une région, avec 6 temples et 6 pasteurs, 5 pasteurs se retrouvaient avec quelques personnes chaque dimanche, et l'église du pasteur, le temple du pasteur qui croyait était plein à ras-bord chaque dimanche. Donc à un moment donné, les nouveaux pasteurs plus jeunes ont dit on va pas dire qui c'est qui croit ou pas, pour pas que les personnes choisissent en fonction. Alors, ça se voit assez vite. Celui qui prie sans croire, ça se voit comme le nez au milieu du visage. Puis celui qui parle sans croire. Alors, certains ont pris la Bible et ont lu la Bible. Ils étaient... personne ne pouvait leur dire, vous avez mal prêché. Ils lisaient le chapitre de la Bible. Alors, moi, j'aimerais simplement dire que il existe des autres possibilités. Et si le pasteur protestant n'a plus de membres parce qu'il ne croit pas, pourquoi souhaite-t-il prêcher? Pourquoi souhaite-t-il être baptisé, etc. Prier Dieu, il ne croit pas en Dieu. Alors moi, c'est exclu qu'un pasteur s'approche de moi, je vais prier pour toi, il ne croit pas. Mais, donc, le sujet, c'est le steak du pasteur. Les chrétiens, on ne souhaite pas que les pasteurs crevent de faim, mais ils peuvent donner des cours de critique textuelle, ils peuvent nous donner des cours de grec, des cours d'hébreu, des cours de philologie, de théologie. Enfin, ils ont des connaissances, et au lieu de jouer aux chrétiens, nous, on serait beaucoup plus heureux qu'ils nous parlent avec sincérité et qu'ils nous donnent un cours de quelque chose, de leurs acquis. Ils ont fait des études, ils ont fait des fois des thèses, mais qu'ils nous présentent leurs thèses. Alors, tous ont des notions de grec et d'hébreu, tous peuvent nous apprendre les rudiments de grec et d'hébreu, etc. Mais alors, ils ne se disent pas chrétiens, ils ne se réclament pas du christianisme.
Ils ne parlent pas de Bible, pas de Jésus, pas de Dieu. C'est des professeurs de grec comme dans une école publique laïque, un professeur de grec ou de critique textuelle. Moi, je serais très heureuse de recevoir des cours de critique textuelle par un théologien qui a fait théologie et puis qui a compris qu'il ne remplirait jamais son église sans croire. Les gens se rendent compte. Alors, les églises évangéliques avaient ceci de particulier, le pasteur croyait, et c'était les personnes de l'église qui l'avaient envoyé faire une école et qui avaient payé l'école. Donc ils avaient vérifié avant de l'envoyer à l'école qu'il soit quelqu'un de très croyant, qu'il ait une relation avec Dieu, qu'il soit né de nouveau, etc. Et à son retour, il avait intérêt, entre guillemets, à croire. Mais maintenant, même dans les églises évangéliques, il y a des pasteurs qui ont fait théologie, ils reviennent après quelques années d'études, ils ne croient pas pas seulement de la Bible. Mais je leur en veux pas. Dieu m'a donné vraiment de l'amour pour eux. Mais s'il vous plaît, cessez de dire que vous êtes chrétien, arrêtez de nous parler de la Bible, ne priez pas. Mais apprenez-nous, partagez-nous vos connaissances. On sera très heureux. Et il peut s'organiser des rémunérations, un salaire, au lieu de prêcher 1 heure tous les dimanches pour gagner 4 000 € par mois, 7 000 € par mois en Suisse. Ça dépend des cantons. Mais pourquoi pas donner 1 heure de cours d'hébreu le dimanche matin? Ou le samedi après-midi ou le mercredi soir. Je voulais simplement dire que les chrétiens qui sont sortis des églises, les chrétiens qui ne veulent plus entendre un pasteur qui ne croit pas un mot de ce qu'il dit, ils ne sont pas contre vous et le but c'est pas que vous perdiez votre salaire. Ne vous accrochez pas à votre salaire, mais trouvez des solutions, il en existe, mais cessez surtout de dire que vous êtes chrétien. Et puis de vouloir prier, et puis de nous parler de Bible ou je sais pas quoi, de Jésus, etc.